Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Bonjour Yoda, ça va bien mon bébé? Bien dormi? Et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique, Samuel Eto'o. Ah, passe comme ça, dis donc, me dérange pas. Va-moi quelqu'un, place-toi là. C'est comment? Il faut que j'attende ou que je t'explique encore. C'est quoi? Il faut que j'attende ou je t'explique encore. Oh, mon pauvre petit. Mon pauvre petit Samuel Eto'o. Tu vas prendre le niveau d'humiliation que tu vas... C'est-à-dire quand tu vas te réveiller au Cameroun, tu seras en prison. Crois-moi, frérot. Un jour, on sera là. Parce que j'ai l'impression que tu es encore dans le bruit. Tu es encore dans le bruit, c'est ça? Donc jusqu'à présent, tu es toujours dans le bruit de l'église. Si je comprends bien, tu es toujours l'envoyé de Dieu sur terre, t'as 10 camarades, l'intouchable, le Eaba, on te déshabille, morceau par morceau en public, ça. On te déshabille morceau par morceau en public. On effrite ta légende, on la nettoie, on la salit. Frérot, frérot, tu vas dire quoi? Que j'avais pas dit? Que j'avais pas parlé? Non, frère. J'ai dû subir les insultes de ta meute de fous. J'ai dû subir les insultes et les agressions de ta meute de fanatiques qui n'avaient qu'un seul objectif, te maintenir dans le bruit. Mais j'ai essayé de toutes mes forces pour essayer de protéger ta gloire, frérot. Parce qu'il y a des légendes sur la planète que quand Dieu te donne ça, ton premier travail, c'est de protéger ce talent et cette légende. Tu n'as pas protégé cette légende. Il y a les légendes et les talents que quand Dieu te donne, c'est pour travailler pour ta famille. Crois-moi, ça encore tu peux passer. Mais quand Dieu te donne un service, un talent comme celui le tien, une légende universelle, c'est pour servir ton peuple. Je t'ai dit ça plus de 1000 fois. Je t'ai dit ça plus de 1000 fois. Que quand Dieu te donne une posture, un certain talent, c'est pour mettre au service du peuple. C'est pour mettre au service du peuple, pas au service de ta petite personne. Et je t'en avais dit 10 fois, le jour où on va te rappeler que tu n'es pas le Cameroun, tu ne peux pas nous permettre, nous dire à nous les Camerounais de choisir entre toi et le Cameroun. Je t'ai dit ça 20 fois ici à la clinique. Que peut-être que tu ne comprends pas cette expression, mais tu ne peux pas te mettre à la place où toi, un simple bonhomme, avec tes 2 petites mains, sur la chose publique. Le piège à con, parce que la FECAFO, c'est le piège, la tombe des rois, la tombe des géants. Tout le monde est arrivé là, il s'est cassé les dents. Je t'ai dit 10 fois, frérot. En français, en anglais, en criant, en suppliant. J'ai utilisé toute forme de ton pour te dire, Mola, si tu connais le Cameroun bien, fais très attention. Là où on est en train de t'amener là, ça va t'amener. On va te dire que tu es une lumière dans le monde. Tu ne vas pas croire. Tu ne seras pas le premier joueur qui se retrouve en prison. Là où tu vois là, tu ne peux plus faire marche arrière. La marche arrière est irréversible. Là, en ce moment, il n'y a plus, je ne peux plus rien faire pour te sortir de là. Ta marche arrière est irréversible. C'est-à-dire que, et les enfants, ce que vous voyez là, c'est aussi la lutte des clans. Hein. Croyez-moi. Les gars qui, oh, Samuel Eto'o ne fait pas de politique. Allez le sauver maintenant. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez insulter Valsero à la clinique. Parce que comme je vous ai dit, avec votre amour intoxiqué, vous avez fini par l'intoxiquer. Lui-même, la plus grosse source d'intoxication, a fini par être intoxiqué par votre amour. Ben oui, frérot. Toi-même, la principale source d'intoxication, tu as fini par être intoxiqué par l'amour des églisiens. Il se réveille en pleine nuit. Oh, il découvre, tu découvres que moi les combien. A non seulement pris, recruter un nouveau staff, hein? Il a recruté un nouveau staff au calme et tout. Il a proposé encore, Ngo a signé. Tu crois que c'était ton combi, non? Oui, tu crois que c'était ton combi. Mais tu ne peux pas en même temps tapiner avec la task force et tu tapines avec la ligne 94 pour dire que non, je ne fais pas la politique. Non, frérot.
Tu as fait pire que ça. Tu as fait la pupute. Tu n'as pas seulement fait la politique, tu as fait la pupute. C'est-à-dire que c'est toi qui as le pied dans la ligne Task Force. C'est toi qui as le pied dans la ligne 94. Et c'est toi qui tapines encore avec les gars du MS. Tu es quoi, une prostituée? Tu cherches quoi? Et te dis qu'on va te désaxer les reins. Le match que tu veux venir jouer au Cameroun, là, tu n'as aucune idée de quel pays nous sommes. Et tu as cru pouvoir utiliser un peuple meurtri, un peuple assoiffé de justice. Tu as cru pouvoir les utiliser pour ta gloire personnelle. Regarde les choses que tu nous as fait porter. Regarde les choses que tu nous as fait porter. Qu'est-ce qui te fait maintenant croire qu'aujourd'hui même, on va se réveiller et que c'est ça qu'on va encore porter au prochain match? Rien. Tu es surpris. Tu es surpris. Mais moi, le combat t'a scotché. Il t'a scotché. Et là, quand tu vois qu'on a mis bon là, ton ancien secrétaire général que toi, tu avais mis en prison. Tu ne comprends pas quoi, Dadis Camara? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est-à-dire qu'on a pris ton ancien secrétaire général d'avant. Hein? Que toi, tu avais mis en prison. C'est lui le nouveau coordonnateur d'équipe nationale. Ça veut dire que tu es le président de l'Africa Fungo avec ton pote au Popo. Que ça va seulement s'arrêter avec au Popo. Au Popo. Tes entrées dans le... Moi, le combat dit que tes entrées dans les vestiaires, là, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus la... Quel genre de président de l'Africa Foot? Tu étais obligé d'écrire. Et là, ils t'ont piégé encore. Par exemple, maintenant, tu as écrit, j'ai vu que tu as écrit que la FECAFOOT est surpris de constater d'être tombé sur la liste, qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais tous les jours, on t'a dit ici, là, que depuis le jour où Pomba a ouvert la bouche sur toi et t'a dit que le type là t'a régné. Je vous le dis toujours que vous n'êtes pas les petits mbia. Vous croyez que je vous raconte des histoires? Toi aussi, tu as cru que tu étais un petit mbia. J'ai le bras long le jour comme la nuit. Il y a des gens là-bas là, qui ont le bras long le jour comme la nuit et la nuit comme le jour en même temps. La preuve, le moustachu barbu t'a démontré. Maintenant, ils sont en train de ils te préparent maintenant l'encerclement. Tu vas écrire un papier maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas lutter contre Pomba. Parce que c'est les ordres de Pomba. Hein. C'est les hautes instructions. Oh, oh. Ce sont les hautes instructions, frère. C'est ton père. Hein? Celui pour qui tu es parti manger le soya à Limbe sans garde du corps. C'est ton père. Celui pour qui tu as tourné le dos au peuple, pour les petites prébendes, c'est ton père. Celui qui t'a fait croire que tu étais plus que le Cameroun. C'est ça la faute à force de Pomba. C'est que quand il a fini de t'utiliser, là il est en train de vouloir utiliser Andro, donc tu ne lui sers plus à rien. C'est parce que Pomba constate, c'est un lâcheur. Il n'y a pas plus gros lâche sur cette planète que Damboy. Il t'a utilisé, il t'a déjà bien utilisé, il t'a essoré, il n'a plus besoin de toi. Pomba Nof, il love you. Il ne t'aime plus. Tu n'es plus son fils. Son seul fils maintenant, c'est le petit Mbia. Et le prochain gars qui va jouer et qui va porter le brassard. Donc peut-être Andro Nana. Ce n'est plus toi. Tu n'es plus son chouchou. Et il faut que tu saches qu'avant que toi, tu ne sois le chouchou de Mbia, même Roger Mila avait été le chouchou de Mbia. Rappelle-toi, non? Mais rappelle-toi, frérot. Donc tu as cru que c'est toi que le père est venu t'aimer. Oh putain, frérot. Sors du bruit. Sors du bruit, man. Moi, je ne parle même pas à bord de ce coach-là. Je ne le connais même pas encore. Donc, il ne me tape pas là-bas. Il le connaît où le gars était un coach en Belgique. Coach en Belgique. Mais là, je ne mange pas les débats. Là, je suis d'abord sur toi, frérot. Là, je suis d'abord sur toi, frérot. Pour te dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu entends. Tu es encore dans le bruit. Est-ce que les églisiers chantent encore fort? Qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, ce qui va se passer, les enfants, les gars, avant, les mecs de l'église disaient que non, c'est les hiboux qui veulent que les lions perdent. Je crois qu'à l'heure, c'est l'église qui va prier 24 sur 24 pour que les lions perdent le match. Oui, ça c'est le Cameroun, les enfants. Le niveau de fracture qu'il y a dans ce pays-là. Dégage d'ici, dis donc. Attends, non, reste d'abord encore là. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Samuel Eto'o. Voilà une légende qui devait être au service du peuple. Parce qu'il y a des légendes grandes comme ça là. Comme ça. Tu ne peux pas mettre ça au service de ta propre personne. Ta propre gloire individuelle. C'est que tu as raté.
c'est que tu as raté. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Au lieu de servir le peuple, tu as essayé de te servir du peuple. Tu as essayé de te servir du peuple. C'est là où nos problèmes ont commencé. Quand je me suis rendu compte que toi aussi, tu voulais venir manger les cadavres, la souffrance. La souffrance et les cadavres des misérables. Tu voulais aussi venir t'en sortir sur ça. Compliqué. Compliqué, Dadis. Donc la question que je te pose, tu es au courant, tu es encore dans le bruit, ou bien il faut qu'on attende encore un peu. Ou bien il faut qu'on attende seulement. Parce que là, ils sont en train de te peler. Hein. Tu vois comment on pèle l'oignon là. On enlève une couche, on enlève une couche, on enlève. Là, ils sont en train de te peler comme on pèle l'oignon. Hein? Mais ils vont te porter, ils vont te déshabiller, ils vont te déposer l'ogoba au milieu du carrefour, à la poste centrale à Chinga, totalement longomba. Il n'y aura même pas un églysien. Tous les jours, tu crois que les églisiens te yamo. Les églisiens, ils détestent juste Valsero. C'est tout. Tu es comme tous les autres bonhommes. Il y a des gens que quand il vient, il est un petit moustique comme ça, là. Il vient affronter la tempête que je suis. Il entend les gens parler, il croit que c'est lui qui est fort. Il oublie qu'en fait, c'est l'ensemble des âmes mortes, les âmes mortes, les corps morts, les bouffeurs de cadavres qui est autour, là. Ils n'ont attendu que lui. Ils se servent de lui pour eux venir régler leurs problèmes avec le chairman. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Vous vous servez d'un amour empoisonné pour venir régler vos comptes avec le chairman. Résultat des courses. Le pauvre bâtard, il croit que vous l'aimez. Mais il oublie quand non, vous ne l'aimez pas. Tout ce que vous faites, c'est que vous me détestez. Vous vous servez de l'amour des gens pour détester les autres. Le pauvre Dadis, il est l'exemple vivant. Ce matin, on va demander à un églésien d'écrire. Parce que là, on devrait vous trouver sur Internet. Hein. Je devais vous trouver tous sur Internet en train de faire le front de lutte. Mais non, ils sont au champ. Oh, mon petit. Et toi, le communiqué qui est alors sorti là, petit frère, sort d'abord. On a toute la journée ensemble ici à la clinique. Donc, les gars, yo. Qu'est-ce que tu... Non, tu vas... On lui donne non maintenant. Ne lui donne pas, on ne sait jamais. Je voulais t'inviter maintenant rapidement, mais je vais t'inviter plus tard. Sors d'ici. Va t'occuper des choses importantes. Va prendre tes affaires à la FECAFO. Tu sors, tu quittes de ce pays-là. Écoute-moi très bien, fiston. Prends, va emballer ton sac. Quitte de ce pays-là avant que ton interdiction de sortir du territoire ne soit imprimée et mise sur Internet. Moi, quitte de ce pays-là avant que ton interdiction de sortie du territoire ne soit signée et postée sur Internet. Te voilà encore, et ça c'est peut-être le dernier avertissement que je te donne. Parce qu'elle veut revenir, peut-être sur toi, ce sera quand tu as déposé à la 11e province, sous les applaudissements de l'église. Les enfants, c'était, dégage, sors d'ici, fous-moi la paix. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée avec votre patron de l'église en plein dans le bruit, le voilà. Vous lui avez fermé la tête, maintenant on les pèle comme une vieille orange sous vos applaudissements. Oh, la charogne. Oh, la charogne, les enfants. C'était papa.